Je suis candidat dans le comté de Darcy-McGee et je me demande, est-ce qu'il y a des autres candidats ici dans cette élection? Mais non. C'est pourquoi ça, quelle honte pour tous les partis politiques qui se concernent de cette terre. Alors, pourquoi? Moi, je suis venu ici à Montréal il y a 26 ans pour compléter mes études doctorales en politique à UQAM et j'ai appris comment faire des analyses. Alors, je regarde ce que vous voulez dire ici et j'ai bien compris que à qui appartiennent les arbres. Les arbres sont bien enracinés dans la terre. Alors, par conséquence, les arbres appartiennent à la terre. Ah, c'est évident. C'est le premier principe dans la logique. Après ça, c'est qui vient pour garder conscience de cette terre? Les Premières Nations, bien évident. C'est les gardiens de la terre, les Premières Nations. Et les Premières Nations, par définition, doivent avoir l'autonomie nationale culturelle. Ils sont ici, en première instance, il a le droit de l'autonomie nationale culturelle. C'est ça la formulation dans les constitutions. Et ici au Québec, on doit avoir une vraie constitution, mais il n'existe pas encore. Mais le premier principe doit être l'autonomie nationale culturelle pour les Autochtones. En réciprocité, avec des autres nations qui viennent ici à vivre, qui veulent vivre ensemble avec des Autochtones. En réciprocité seulement. Pas comme domination, pas comme une dominion, comme c'était s'appelle le Canada une fois. Ah non, ce ne va pas avec nous, non. Et alors, c'est qui les Québécois par conséquence? Demande les Québécois eux-mêmes. Demande c'est qui leurs arrière-grand-mères et les arrière-arrière-grand-mères. C'est des Autochtones. Tout le monde sont des féministes maintenant. Ah oui? OK. On part avec ça pour dire, si le principe de féminisme c'est accepté par tout le monde, les mères qui étaient des Autochtones sont avec des descendants. Et c'est qui les descendants maintenant? C'est des Québécois. Au moins, moitié. Il n'y a pas de sondage fait pour ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je demande à tout le monde avec qui je parle entre les Québécois, et c'est bien évident que c'est plus que 50% qui sont les descendants des Autochtones. Alors, pourquoi on ne reconnaîtrait pas l'autonomie nationale culturelle des Autochtones pour garder le contrôle, pour sauver les forêts et la terre? Non. Charest vient avec son plan Nord pour voler ce qui est dans le sous-sol de la terre, pour donner ça pour les compagnies étrangères avec des subventions dans les fonds publics. C'est pas de sens ça. C'est complètement faux si on regarde ça dans le contexte. C'est pas un programme de création d'emplois ça. Mais non. Si on veut parler de la vérité, on peut dire que quand Charest parle des Québécois comme les Français, ça c'est un chauvin qui part. Un chauvin parce qu'il est patriarcal et parce qu'il est ethnocentrique. Ça c'est évident, c'est clair. On ne peut pas nier ça. C'est ça Charest. Alors, on doit penser tout ça et on doit penser c'est quoi qui doit être réglé dans une politique du Québec, dans une constitution du Québec pour que les Autochtones puissent gagner l'autonomie nationale culturelle. Merci bien.